Signer un contrat devrait être un moment heureux pour un footballeur, mais parfois cela tourne mal, avec des contrats résiliés en quelques heures, jours ou semaines. Aujourd'hui, nous allons examiner les résiliations de contrats les plus rapides de l'histoire du football, entre scandales, désastres et chaos. Allons-y. Adrian Mutu, Chelsea, résiliation immédiate en 2004. Commençons par lui à Chelsea. En août 2003, Chelsea a payé Parme 158 millions de livres pour recruter l'attaquant roumain. Mutu était brillant à Parme, marquant des buts et apparaissant comme l'un des attaquants les plus excitants d'Europe. Les supporters de Chelsea étaient en ébullition. Roman Abramovich formait une équipe de stars et Mutu devait en être central, mais son passage à Chelsea a été un échec dès le départ. Il a peiné à s'adapter à la Premier League, alternant des performances inégales et une attitude critiquée. En septembre 2004, tout a basculé. Mutu a échoué à un test antidopage, contrôlé positif à la cocaïne. Chelsea a aussitôt résilié son contrat pour faute grave. Aucune négociation, aucune seconde chance. Mutu était exclu. Le club lui a aussi interdit l'accès au centre d'entraînement. Son histoire avec Chelsea était terminée, mais ce n'était pas tout. Chelsea a poursuivi Mutu pour 158 millions de livres, estimant que sa consommation de drogue violait son contrat et leur avait coûté de l'argent. L'affaire a été portée devant les tribunaux et Chelsea a gagné. Mutu a été condamné à verser 17 millions d'euros au club. Il s'est battu contre cette décision pendant des années, mais finalement le jugement a été maintenu. Mutu a ensuite joué à la Juventus, la Fiorentina et d'autres clubs, mais sa réputation était ruinée. Son contrat avec Chelsea a été résilié immédiatement après le test positif, devenant l'une des ruptures les plus rapides du football. Kurt Zouma, chemin de fer roumain Cluj 3 mois, 4 matchs, 2025. Ensuite, c'est Kurt Zouma au chemin de fer roumain Cluj. Celui-ci est tout récent. En 2025, Zouma était un ancien solide défenseur de Premier League. Il a joué pour Chelsea et West Ham, remportant des trophées et gagnant beaucoup, mais sa carrière a pris un tournant sombre en 2022. Une vidéo montrant sa maltraitance envers son chat a suscité une forte réaction et des groupes comme Peter l'ont condamné. West Ham lui a infligé une amende de 250 000 livres et sa réputation était ruinée. En septembre 2025, le chemin de fer roumain Cluj, club roumain, tente sa chance avec Zouma et lui fait signer un contrat de 2 ans. Le président Cristi Balaj a justifié la signature en disant que Zouma méritait une seconde chance, mais les supporters et les médias ont protesté. Pierre aussi. C'était controversé. Dès le premier jour et sur le terrain, Zouma a été un désastre. Il n'a disputé que 4 matchs, totalisant 197 minutes contre le Dynamo Bucarest. Zouma est entré comme remplaçant, puis le chemin de fer roumain Cluj a encaissé un but dans le temps additionnel et perdu. Les supporters l'ont blâmé et c'était pire en dehors du terrain. Zouma était le joueur le mieux payé, gagnant plus que l'ensemble de l'équipe, tandis que ses coéquipiers restaient impayés depuis 3 mois à cause des problèmes financiers du club. Cela a provoqué de fortes tensions dans le vestiaire. Des rapports mentionnaient aussi que Zouma peinait à marcher à cause de blessures au genou datant de la Premier League. En novembre 2025, le président du club démissionne et Julio Mourissan le remplace. Il souhaite réduire les coûts et éliminer les gros salaires. Recrutement. Zouma a été le premier à partir en décembre 2025, seulement 3 mois après sa signature. Le contrat de Zouma a été résilié. Il a disputé 4 matchs, amassé une fortune et quitté le football dans la disgrâce, un des départs les plus rapides et embarrassants du sport récemment. Marcos Rojo, estudiante 3 semaines, 2020. L'histoire de Marcos Rojo est un parfait exemple de la façon dont le comportement en dehors du terrain peut détruire une carrière. En janvier 2020, Marcos Rojo a été prêté par Manchester United à Estudiantes, retrouvant l'Argentine et suscitant l'enthousiasme des supporters. Marcos Rojo était un défenseur argentin international et joueur de Coupe du Monde. Estudiantes comptait sur lui comme leader, mais peu après sa signature, l'Argentine a imposé un confinement strict à cause du Covid-19. Le gouvernement a interdit rassemblements et fêtes, demandé aux gens de rester chez eux et suspendu le football. Tout le monde devait respecter ces règles, mais Marcos Rojo s'en fichait. Il a été révélé qu'il avait participé à une partie de poker illégale pendant le confinement, dans une résidence privée avec plusieurs personnes, violant les règles Covid. Lorsque la nouvelle a éclaté, Estudiantes était furieux. Le club a suspendu Marcos Rojo indéfiniment. Les supporters se sont retournés contre lui, les médias l'ont détruit. Estudiantes a dû résilier le prêt.
Après 3-4 semaines, Marcos Rojo est retourné à Manchester United en disgrâce. Il n'a jamais joué officiellement pour Estudiantes, son contrat a été résilié pour non-respect des règles durant la pandémie. C'était l'une des résiliations de contrat les plus stupides et rapides du football. Nicolas Anelka, résiliation à l'amiable avec West Brom 2015. Nicolas Anelka était l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération. Il a joué pour Arsenal, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City, remportant des trophées partout, mais sa carrière s'est terminée dans la controverse à West Bromwich Albion. Anelka a rejoint West Brom en juillet 2013. Au début, tout allait bien, mais le 28 décembre 2013, lors d'un match contre West Ham, Anelka a marqué un but et a célébré, en faisant la quenelle, qui consiste à tendre un bras vers le bas en touchant l'épaule opposée de l'autre main. En France, la quenelle, créée par l'humoriste controversé Dieudonné, est liée à l'antisémitisme et jugée très offensante par beaucoup. La réaction fut immédiate, groupes juifs et organisations antiracistes ont condamné Anelka, la fédération a enquêté, les sponsors ont menacé de partir. West Brom a tenté de se distancier de la controverse, affirmant qu'il ne cautionnait pas le geste. En février 2014, la fédération a jugé Anelka coupable d'un geste offensant, le suspendant 5 matchs et lui infligeant 80 000 d'amende. Anelka a refusé la sanction, affirmant que son geste n'était pas antisémite et mal compris. Il a menacé de quitter le football. West Brom en avait assez et ne gérait plus le cirque médiatique. En mars 2015, Anelka et le club ont résilié son contrat d'un commun accord. Après l'incident, il n'a presque plus rejoué et sa carrière en Angleterre a pris fin. Un geste stupide a tout détruit. Anelka n'a jamais retrouvé le football professionnel. Adam Johnson, Sunderland, 2016. Son histoire reste l'une des plus sombres du football. Johnson, ailier talentueux, a joué à Manchester City et Sunderland. Champion de Premier League avec City, il a aussi été international anglais. En 2015, Johnson a été arrêté et accusé d'activité sexuelle avec une fille de 15 ans, ce qui a choqué. Johnson a nié les accusations et Sunderland l'a maintenu dans l'équipe pendant la procédure judiciaire, suscitant de vives critiques. Beaucoup pensaient que Sunderland aurait dû le suspendre tout de suite. Le 10 février 2016, Johnson a ensuite modifié sa déclaration. Il a reconnu devant le tribunal être coupable de manipulation et d'actes sexuels avec une mineure, choquant tout le monde et bouleversant la situation. Le 11 février 2016, Sunderland a résilié le contrat de Johnson après son aveu de crime grave. Il n'avait pas le choix. Le club a annoncé la résiliation immédiate du contrat. La carrière de Johnson s'est arrêtée. En mars 2016, il a été condamné à 6 ans de prison. Il a purgé la moitié de sa peine et a été libéré en 2019. Sa carrière ne s'en est jamais remise et il reste l'une des plus grandes disgrâces du football anglais. Son contrat a été résilié seulement un jour après qu'il a plaidé coupable, ce qui en fait l'une des résiliations les plus rapides jamais enregistrées. Sergi Guardiola, Barcelone, 1 heure, 2015 est maintenant la résiliation de contrat la plus rapide de l'histoire du football. Sergi Guardiola et Barcelone, 1 heure a suffi pour que tout s'effondre. Le 28 décembre 2015, Barcelone a annoncé la signature de Sergi Guardiola d'Alcorcón. Guardiola a rejoint le Barça B, l'équipe réserve. Jeune attaquant prometteur, les supporters barcelonais restaient prudemment optimistes sur sa signature. Guardiola jouait à Barcelone. Moins d'1 heure après l'annonce, une catastrophe a eu lieu. D'anciens tweets sur son compte ont été découverts. Les tweets étaient incroyablement offensants. Ils insultaient Barcelone, se moquèrent de la Catalogne. Ils contenaient des commentaires irrespectueux sur le club et son histoire. Les tweets, bien que vieux de plusieurs années, étaient encore présents. L'équipe réseaux sociaux de Barcelone et les supporters les ont vus, réagissant aussitôt. Comment Barcelone a-t-il pu recruter un joueur ayant publiquement insulté le club? Les Catalans tiennent beaucoup à leur identité et à leur équipe. Ces tweets étaient impardonnables. Barcelone a réagi vite. 1 heure après l'annonce, ils ont résilié le contrat de Guardiola plus rapidement qu'une pause déjeuner classique. Barcelone a publié un communiqué affirmant que les tweets ne correspondaient pas aux valeurs du club. Guardiola a été écarté avant même de s'entraîner avec l'équipe. Guardiola s'est excusé, expliquant que les tweets venaient de sa jeunesse, mais rien n'a changé. Son rêve de Barcelone s'est arrêté en 60 minutes.
Il a joué dans d'autres clubs espagnols, mais restera surtout connu comme le joueur licencié en 1 heure. C'est la résiliation de contrat la plus rapide du football, un record sûrement imbattable. Voici 7 des résiliations de contrats les plus rapides du football, de 1 heure à 3 mois. Ces joueurs ont compris que les contrats ne garantissent rien. Si vous faites une erreur, quelle histoire vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.